compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ammar ibn Yasir, il était pauvre. Ses parents, donc ce n'étaient pas des dignitaires, ils n'ont aucune protection. Et ils se sont convertis à l'islam et c'était une cible facile pour la torture. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils torturaient jusqu'à mort, jusqu'à la mort. La première martyre, c'est une femme en islam et c'est la mère de Ammar ibn Yasir. Ils sont en train de se faire torturer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe à côté de leur maison, il les voit torturer et il ne pouvait rien faire. Qu'est-ce qu'il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Sabran ala Yasir. Patientez. Patientez, oh la famille de Yasir. Votre rendez-vous est dans le paradis, pas ici. Je ne peux rien pour vous. Mais il leur a annoncé déjà leur place au paradis. Et ça, c'est la meilleure chose qu'une personne peut entendre. Parce que tu as apporté la foi dans ton cœur et tu te fais, en fait, tu te fais torturer, tu te fais, en fait, persécuter parce que tu portes la foi dans ton cœur. Le prophète, est-ce qu'il a échappé à la torture? Non. Lui aussi, il a vu de toutes les couleurs de la torture. Le prophète, il était prosterné une fois à côté de la Kaaba, on a vidé toutes les excréments sur sa tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a échappé à 9 tentatives de meurtre. Et quand ses filles, encore jeunes, Zaynab, elle vient, elle voit son père comme ça, elle pleure, il lui dit non, assure-toi, Allah subhanahu wa ta'ala protège ton père, ce message arrivera à son terme. C'est ça ce qu'il veut le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À travers ce hadith, vous voyez en fait des gens qui sont faibles, qui viennent se plaindre, ils s'attendaient en fait de venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit pourquoi tu ne pries pas Dieu pour nous? Pourquoi tu ne demandes pas le soutien? Il leur donne l'exemple des autres peuples parce qu'ils portaient la foi, ils ont été en fait persécutés parce qu'ils portaient la foi. Alors toi, si tu es un petit peu malmené dans ta vie parce que tu portes la foi, quand tu trouves des difficultés dans ta vie parce que tu portes la foi, parce que les choses ne sont pas aussi simples toujours parce qu'on est des musulmans, rappelle-toi les sahaba. Si on est musulman, c'est parce qu'il y a des gens qui ont souffert pour que l'islam nous vienne très facile. Qu'est-ce que nous, on a souffert? Qu'est-ce qu'on a donné en fait de notre santé, de notre effort, de notre vie? Rien par rapport à ceux qui ont vécu les premiers avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une en fait nature de toute religion de vérité. Les gens qui ont suivi Jésus par la suite, 300 ans, ils se sont vus persécutés pour la foi qu'ils portaient. Et encore, Allahu Akbar. Inch'Allah, on va arrêter vers 5 heures, Inch'Allah, pour faire la prière. Alors, je pense que ça c'est très important. C'est que quand on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même dans des situations comme ça, donc il a pas dit mais non, ne vous inquiétez pas, je vais faire tout pour vous, allez-y, prenez soin de votre foi, moi je prends soin de vous auprès de Dieu. Non, il n'y a pas de donc cette intercession même, et il n'y en a pas. Il y en a pas. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que, en fait, en islam, c'est très spécial, c'est que chacun, il entretient sa relation privilégiée envers Dieu. Ça aussi, c'est ce qu'il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur dit, si vous avez quelque chose, allez demander directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça aussi, donc c'est ta relation, en fait, intime que tu as, en fait, avec Dieu. Je pense que c'est déjà bien, mais il y a des annonces aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a faites ici. Il leur dit, vous êtes seulement en train en fait, quelque part, de paniquer, alors qu'il va y avoir un moment qui va venir que Dieu va accomplir ce message de l'islam jusqu'à ce que la personne, en fait, puisse voyager de Sanaa à Hadramaut. C'est une distance énorme. Les gens faisaient, en fait, une caravane pour se déplacer. Il dit, et ne craignent que Allah subhanahu wa ta'ala. Il va y avoir, en fait, que tu vas y avoir la paix. Alhamdoulilah, maintenant, même des femmes, tu vois, elles prennent la voiture et elles peuvent voyager, on les voit, prendre quand même un risque, mais disons que c'est ça, en fait, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé. Je pense qu'on va passer à l'autre hadith. Est-ce qu'il y a, c'est qui doit passer le mini? On va voir ce que... Moi, c'était le numéro 35. Ibabas m'a dit, veux-tu que je te montre une des femmes du paradis? Certainement, lui répondis-je. Il me dit alors, cette femme noire est venue vers l'envoyé de Dieu et lui dit, je suis frappée de crises d'épilepsie au cours desquelles il m'arrive de me découvrir. Invoque Dieu en ma faveur. Le prophète répondit, si tu fais preuve de patience, tu obtiendras le paradis en échange. Et sinon, si tu le souhaites,
patienter. Et elle ajouta, il m'arrive au cours de ces crises de me découvrir. Prie Dieu pour que cela ne se reproduise plus. Il pria alors pour elle. Oui, Mini, qu'est-ce que tu peux donc nous résumer ça? Dans le fond, je crois qu'il y a plusieurs choses dans ça, comme... Ben ça, ils disent carrément que devant une épreuve que tu vis sur Terre, la patience face à cette épreuve-là peut te mener directement au paradis. C'est un des grands messages de ce hadith. Ouais. Que dans le fond, une épreuve qu'on vit sur Terre ici n'est pas nécessairement un mal. Un mal qu'on vit ici n'est pas nécessairement un mal. Dans le fond, ne veut pas nécessairement dire que ça ne nous apportera pas un bien dans l'au-delà. Que les choses qu'on croit mauvaises ici peuvent être des bonnes choses au paradis. Donc, il faut patienter. Que aussi, quand on vit des épreuves, d'aller vers des gens qui en connaissent plus, vers des croyants pour qui nous guident, qui nous conseillent. Puis, qu'elle, dans le fond... Elle souffrait de quoi, cette femme? Des crises d'épilepsie. Qu'est-ce qui lui est arrivé quand elle était en crise? Elle se déshabillait. Qu'est-ce qu'elle a demandé? Le professeur, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit de patienter. De patienter. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Je suis prête à patienter, mais je ne veux pas me déshabiller devant les gens. Cet argument, il est fondamental. Parce que ça dénote en fait qu'elle avait de la pudeur. Elle peut résister au fait de tomber en crise, mais je veux que je contrôle au moins le fait de ne pas me déshabiller. Donc ça, c'est en fait que c'est quelque chose, ce réflexe, je pense que ça dénote un petit peu la pureté de cette femme-là. Et comme ils disent, regardez, c'est une femme de paradis. C'est une femme déjà de paradis. Le professeur, il a annoncé au paradis le fait qu'elle a accepté de patienter face à cette épreuve. Et la patience est égale, elle est équivalente en fait au paradis. Ça, c'est comme, on va le voir, Inch'Allah, on va le détailler un peu plus. Mais ce que tu disais en fait, Mini, c'est vrai, il y a cette vision que lorsqu'il y a une épreuve, ça peut cacher un bien pour l'au-delà. Mais ça peut cacher un bien aussi ici. Vous comprenez? Allah, il nous éprouve ici dans cette vie-là pour nous purifier. C'est-à-dire que, je te donne un exemple, plusieurs personnes, elles ont eu dans leur vie des épreuves, genre, elle voit un médecin, je m'excuse, elle va voir un médecin, le médecin lui dit, tu as une maladie de cancer, par exemple. Elle va faire des analyses, ça se confirme la maladie de cancer. La personne va se repentir par la suite parce qu'elle sait que sa vie est courte, ça y est, limitée. Ok?